Petit pomme non, levez maintenant là, yo mandé. Haïtien maillé, maman. Haïtien maillé, papa. Haïti m'sorti pour. Il monte. Hello mes amours, bon voilà, je nous retrouve là, c'est une vidéo que moi t'ai fait pour la Noël, pour mon haïtien pareil, moi yo qui est dans les États-Unis, qui aime Noël, et puis qui aime fait bon manger, regardez mesdames, attention pour pas voir nous tourner, parce que nous pas dire comme ça pour descendre là pour n'a monsieur à manger bouillie vide qui va à goût, non, faut manger à goût, et pour manger à goût, mesdames et messieurs, faut nous mettre frites à factory là-dedans, épices, bon bagay, moi-même comment dire nous ça, moi-même son monde qui aime gros bagay, par contre, pour le monde qui aime gros bagay, même j'ai ensemble avec yo, le paquet c'est à $59. Nous just mettez shipping, mettez tout bagay, n'a pas 10 épices et pour gagner un gros sachet marinade, un gros sachet à 4. Donc on a la marinade et femme dit nous avantage c'est que yo instant, voilà c'est instant. Nous connaît notre le la femme akra faut nous grager malanga, bah ça comme ça encore. You just gonna put water on it, mettez de l'eau là-dedans et puis brasser et puis couper et puis mettez le dans frire kounya lapide et puis goût couper ay bon bagay. Ça c'est nous fait instant akra, nous fait marinade instant même janto. Qui veut dire qu'on y a là n'a présenté manger haïtien en l'autre façon, n'a fait plus rapide, plus efficace, plus bon, naturel, organique, niveau. Donc pour monde qui pas aimer gros bagaille, qui ramène petit bagaille, pas moi-même, moi j'aime les gros bagailles, je dois vous dire. Le package est à $39. N'a je 8 épices et la oui. Il y a une 8 épices, il y a une marinade, il y a une petit à crato, puis il y a une petit simple. Il n'y a pas même bagarre parce qu'on est petit. Dis-nous ça, petit gros, vous voulez gros parce que pour le moment pile. Même si nous voulons petit, vous allez trouver petit. Donc, guys, montez sur fritaifactory.com. Qu'on y a là, mets le link là en bas là, mets l'écrit là, www.fritaifactory.com pour ou qu'apprend épices pour là pour faire manger pour Mario. Et puis, monsieur, tout nous aimé, le garçon fait manger pour nous tout. You know that, ok? Pour faire manger pour madame, pour changer un peu. Parce que tu sais quoi? David, il a fait manger pour Alizé. Ah ouais? Il a fait à manger pour Alizé. Comment ça s'appelle encore le plat que tu avais, le roquefort? Aïe, mon Dieu. Le plat que tu as fait, le roquefort, sur le lit de roquefort, c'est quoi? Filet d'acoupa. Oui, voilà, filet d'acoupa sur un lit de roquefort. Ça sonne sexy, guys. Filet d'acoupa sur ce lit. Tu vois, le filet est sur un lit. Mais les hommes, hein, avec le lit là, qu'est-ce qu'il a? C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est sur la sauce, tu poses le truc, donc c'est sur un lit. Tu as la rivière qui est dans son lit. C'est pareil. Ouais, This is so funny. Pourquoi pas une assiette, un plateau? Je sais pas pourquoi un lit. Non, c'est comme ça. La rivière, elle est dans son lit. Quand tu vois la rivière sort de... Il y a de l'eau, oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Dès que tu le poses par-dessus, c'est un lit. Ok, d'accord. Je parle comme un grand cuistot d'abord. Hein. C'est seulement haïtien, seulement qui a propos une blague bébé. La gars, c'est toujours mettre barrage au carbone. Là, on va faire une blague, une petite blague hein, pour plaisanter, hein, guys. Pas prendre mal, mais c'est une petite blague. Et dernièrement, j'ai vu une photo et Gomoun qui dit dans tous les autres pays, la Noël où tout on a fêté, c'est le temps pour cadeau, pour fêter and everything. But en Haïti, Noël, c'est le temps pour aller faire dating, pour aller faire foutu plancha. Ah, okay. Non, tu n'as pas compris, hein? Si, j'ai bien compris. Dans le sens que dating, plancha. Couchi plancha. Ah, couchi. Couchi. Pourquoi couchi? Plancha, coucher. Ah. Couchi, plancha. Comme une planche. Ok. Couchi plancha. Ok. Oui, il me disait que les filles, les hommes en Haïti, les Haïtiens, bon, en Haïti plutôt pas ici, quand c'est la Noël, pour eux, c'est le moment idéal parce que tu sais, la famille haïtienne est un peu conservative et tu peux pas sortir comme ça, comme si dans les jours normaux, pour aller dormir dehors, comme on dit dans le bon créole, ou pas qu'à sortir pour aller dormir dehors, faut arrêter. Au contraire, jeunes filles, jeunes garçons, pas sortir pour aller dormir dehors. 24 décembre, 31 décembre, c'est la liberté. Tous les enfants peuvent sortir, aller jouer, aller s'amuser, avec leurs amis. Tout le monde a des amis, mais c'est là, rendez-vous cassé pour aller faire Kuchi Plancha. Regardez-lui, où saisi? You not saisi. You don't have that in Guyana? Je crois pas. Comment ça, vous ne voyez pas là? Hey, vous n'avez pas ça en French Guyana? En Guyane, Noël, c'est la famille. Oh. Oui. Non mais oui, la famille, comme si les personnes ne sortent pas pour aller au bal avec leurs copains et everything. Non, c'est plus pour le 31 ça. Ouais.
31 On va et faire de fin carnaval. d'année, bah après Noël aussi, mais c'est d'abord la famille. Donc Noël, tu as tout ce qui est c'est- Tu préparation, parles de 24, etc. je parle de 24 décembre, oui. Affirmatif. 24 décembre, c'est la famille. Mhm. Nous finis, nous-mêmes haïtiens. Mhm. En tout cas, en Haïti, c'est différent. Bamba menti. Par exemple, tu vas voir les filles de 16, 17, 18 ans. Après, parfois, après la messe de minuit, là, le 24 décembre, messe minuit, tout le monde gagne à l'embal, dans la fête, avec le ménage, rendez-vous, petit dossier collé. Et puis, on y a fait coup de plein de chat. Puis, en Haïti, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est différent. Je rigole de ton Cucci plancha là. Ouais, c'est ma maman qui disait ça. Ma maman disait, je me rappelle, quand je parlais de la question de choix que je parlais tout à l'heure, bon, il faut dire que c'est l'éducation que j'ai eue parce que ma mère n'était pas une personne qui te disait, fais ça, fais pas ça, tu peux pas faire ça. Non, elle n'était pas comme ça. Mais les choix qu'elle mettait devant toi étaient tellement graves. Tu dois choisir votre option. Je me rappelle, j'avais 16 ans. Et puis, elle avait une associée, une dame, ils avaient un business de pharmacie, de médicamentés ensemble. Et puis, le fils de la dame était intéressé avec moi. Il avait quoi? 3 ans de plus que moi. Oui, 3 ans. Et puis, il est beau, il était cute. Et puis, regardez, le chouchou, il jouait au basketball. C'était le garçon, tout le monde le connaissait, blablabla. Ma maman m'a regardé, il a vu que je lui parlais au téléphone. Il a dit, je vais te dire une chose. Là où tu manges, tu fais pas ta besoin là. Hein? Tu fais pas tes besoins là où tu manges. Un bon créole qui dit côté au manger ou pas tata là. Ouais? Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Bon, ok, ça c'est la première option. J'ai pas compris, j'ai continué à faire ma chose. Elle a dit, bon, ok, elle a pas compris. Elle est revenue sur moi peut-être 2 semaines après. Bon, Whitley, écoute-moi bien ma chérie. Whitley, elle m'appelait Whitley. Écoute-moi bien. Tu dis dans la vie, les choix sont simples. Ok? T'as 2 choix. T'as 16 ans, ouais? Soit tu restes tranquille, tu termines tes études, et tu rencontres un mec bien, et vous sortez ensemble, vous vous mariez, t'as ta vie normalement. Ou tu écoutes ces garçons qui te courent après, tu fais couchi plancha avec eux, tu tombes enceinte, moi je te fous dehors. Et là ta vie est fichue, parce qu'il va pas t'épouser, je te garantis qu'il va pas t'épouser. Et puis là ben ta vie est fichue, tu vas pas pouvoir aller à l'école, t'as rien à faire, et moi je vais te regarder comme ça, dehors. Mamie, ça va, je comprends. Donc, c'était comme ça qu'elle était. Elle était du genre à te donner des choix. So, ma maman m'a élevée dans cette option de choix. C'est pour ça que peut-être j'ai grandi comme ça. Ok, ça c'est bon pour moi. Ouais. Je fais le pour et le contre de la chose. Ok, si je prends ce choix-là, et si je fais ce choix-là, ok, je choisis ça. Donc au lieu que tu vois de la famille typique qui va te coincer et te dire de pas faire ci, de pas faire ça, go à droite, go à... C'est comme si tu enlèves cette possibilité de jugement. C'est comme ça que je dis, de jugement personnel à la personne de pouvoir juger par elle-même et de pouvoir grandir. Parce que si tu n'es pas là un jour pour lui guider, pour lui dire de faire à droite à gauche, il va faire quoi? Tu vois? Et je pense que ça fait arriver à ma tante. Elle était comme ça. Mon grand-père lui disait tellement à droite à gauche, quand il est mort, elle était perdue. Et moi, ma maman, tu fais ça? Tu fais ça? La partie, je te fous dehors, c'est cette partie-là qui m'a fait flipper. Je dis, ok, mamie, ça va, j'ai compris. Pas besoin d'en parler plus. Et puis j'ai mis le garçon, je dis merci. Tu sais quoi, je pense qu'on doit arrêter. Et quand je serai prête, je te ferai signe. Et puis je l'ai laissé comme ça. Moi, je veux pas qu'on me foute dehors. Ma maman était comme ça. Donc c'est pour ça dans la vie, je te dis, tout le monde a un choix. Tout le monde dans la vie, soit ou un choix pas. C'est pourquoi on décide qui choix ou les fait. Alizé a choisi de laisser la Guyane, la France, c'est à Paris. Elle a choisi de laisser la France pour venir aux États-Unis. Ça n'a pas été facile, mais elle avait une raison. Pourquoi tu avais fait ce choix-là? J'étais déjà venue quand j'étais plus jeune aux États-Unis. Et je m'étais dit un jour, je reviendrai travailler et vivre là-bas. Et je me rappelle juste avant de revenir aux États-Unis, on m'a demandé comment tu te vois dans 5 ans. Et je disais à des journalistes, je disais que je me verrais, en tout cas, faire de grandes choses, des choses qui auront un impact dans le monde. Je ne savais pas quoi à l'époque. C'était 5 ans avant même que je puisse réaliser tout ce que j'ai pu faire là. Et quand je vois aujourd'hui le niveau où je suis arrivée, je me dis, waouh, je savais exactement ce que je voulais, mais je ne savais pas comment y parvenir. Mais je savais déjà, c'est là où je voulais être. Et les États-Unis, c'est vrai que c'est un pays qui a beaucoup de challenges, mais c'est un pays qui m'a beaucoup donné. Et que je veux dire que je suis très fière d'être française, d'être guyanaise. Et c'est un pays aussi ça a été la meilleure école de ma vie, parce que les expériences que j'ai eues ici ont été très très dures. Mais ça m'a formée pour être qui je suis aujourd'hui.
Wow. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il dit comme ça que il y a 5 ans, quand tu lui avais demandé à 5 ans de ça? C'est 5 ans de ça qu'on a demandé ça? 5 ans avant de rentrer. 5 ans avant de rentrer ici. Oui, 5 ans avant de venir des États-Unis, il t'a demandé qui côté le tête dans 5 ans. Il dit le tête a fait de grandes choses. Et que je dis à la. Et bien, en même temps, comme toujours dit ça, mesdames, la parole est pour voir. Pas mettre un mot négatif sous tête. Non, pas dire m'pas qu'à faire ça. Pas dire comme si m'pas qu'à aller là. M'pas que je mange une vie. Oh mon Dieu, m'pas qu'à. Non, hey, negativity out. Vous comprenez? Pas mettre bas parce que parole qu'on mette sous tête ou des cas déterminer vie ou des cas déterminer côté bralé. Alizé du comme ça lui-même il dit je me voyais faire de grandes choses, il était ouais que bra faire des grandes choses. Mais pas qu'on qui gens mettre que tu connais, il était destiné et il était choisi tout parce que c'est important, il choisi que pour te faire de grandes choses. Il pas qu'on qui process ça, on a li passer process ça, jodi à li côté li là ou même qui l'a regarder ou t'a remis un coach bon pour ceux qui parlent français bien sûr. Et anglais également, je speak English même si l'anglais est très usu. Moi, je fais pas l'anglais là. Allez. Donc, pour ce, tu vois, sous ta remé également, ou même quand tu es aux États-Unis, comme un immigrant, faut me dire, non, ce sont immigrants que les sortis Guyane, ils sortis en France, ils viennent là, ça n'a pas été facile. La langue a été un atout. L'apprendre anglais, malgré qu'elle a son absence succès de franche là, and everything, tout le monde. Bon, lui-même dit qu'on qui te dit comme ça que, oh oui, you will never do business here. Et même on ça qu'on a regardé moyen, parce que non seulement il fait business là, il fait business en Guyane, il fait business de tout côté, et regardez. I don't think she's gonna stop there. I believe in her and I know she's gonna go till the sky, you know. Donc, c'est comme ça dans la vie, ça, ou supposez mettre, ou faire des intentions positives sous tête, ou mettre des paroles qui pour faire grandir, pour faire aller, pour pas arrêter dans le coteau levé, c'est pas les mêmes qui destination. Peut-être ça c'est coteau sorti, mais ou pas obligé finir là, ok? Donc, Mrs. Alizé, because we need to speak English for them, because I want them to listen to your accent, girl. So eventually, if someone would like to, you know, you've been telling your story, you know, I know you are, you know, like a source of motivation for a lot of people. Mm-hmm. So eventually, if someone would like to, you know, to get in touch with you, for you to coach them, to tell them how did you do it in the US, and then, you know, to help them. Well, money wise, free wise, I don't know. how can they do? Actually, yeah. I know she's gonna make fun of me. I'm not making fun. Okay, I'm not looking at. So actually, I'm a very accessible person, you know. So you can reach me out for all the social network, Facebook, Instagram, but also, I mean, you know, you can even reach out to me via the website alizelavie.com. So for anyone who wants to have some coaching with me, it's just simply to send me an email, alizelavie@gmail.com, and explain what they want to do, and we get like a free assessment for 30 minutes to see what kind of expectation or what kind of needs they need, and from that, you know, so we can go further and decide what they want to do. So, and everyone is welcome. So my specialty is more about business development and personal branding. This is what I do. Based on my personal experience over the years, so today I'm capable of sharing my expertise, and I can definitely, I truly think I can help, and whoever needs to have some good advice and some direction, I can be there for them. That's great. And about you, David? What do you want to know? You know everything. The business that you have in USA right now, what kind of business it is? It's just IT business, okay, just to IT. Oh wow, that sounds like 80. I was like, what? Like 80 business? Yes. So how come you're doing 80 business? I'm not in it. Okay, I get you. Okay, in fact, I can advise people about what you want to do, how to do it with all technology system and solution. That's great. And how been going so far for you? Because I know Alize is doing good, but about you? No, it's the I have to manage my time, manage the travel ticket too. But you know, this specialty you can work remotely, so sometimes it's so easy. Yeah. So, do you really think there's a market for this? Yes. Definitely. I use this market already for people in French Guiana, but I have to do that with people there, but around the world too. That's great. So, guys, you see, you parle français.
Je parle créole guyanais, pas créole haïtien, malheureusement. Oh. You guys speak Spanish too? Oh non, et toi qui étais à Shrek République, tell me something about Shrek République. How they say good morning? The only thing I know is Obiden. Omden? Obiden. What is that? It's a bonjour. Bonjour. Oh, Omden! I mean, it was so difficult to learn the language. So for me, it was like my obstacle. It's like I couldn't even learn the language because it's so. Even the sounds when they speak It's very rush. difficult. Yeah, very rough and not very easy to learn. I mean, yes. I love Spanish though. I was better in Spanish than English. But now, the more I practice English, so I tend to lose the Spanish. Do you hear the French? Did you hear the accent? I love to hear her talking. How was it? Okay. And the funny part, some people they say that when I'm speaking English, I speak with an accent, but you killing me. Why? You just put me on a corner. But it's good because at the end of the day, it's not about the accent. It's not about where you're from. Language is a way of communication. Yes. Like Luca just told me something. I feel like don't tell me that you don't need to learn French. Don't tell me you don't need to learn Spanish. Don't tell me you don't need to learn whatever it is. Language is not about the country. It's about it's a tool of communication. Yes. Because if you are someone, let's take an example. USA. USA is a country where you have everything. It's like a bouillon, sancocho. You have everything inside. Bouillon, banana, patate, everything inside the bouillon. For the people who know how to cook. So instead of the bouillon, this is what USA is. We all inside. Different language, different culture, different everything. So that would not be better for us to be able to communicate with everyone? As entrepreneur, it will be a bigger market for us. As business people, it will be a bigger market for us. We're not someone who speak only Creole. So you're gonna only target Creole people. You're not making a lot of money. Me a lot of money, you know that, guys. You say money, mole what? Sumake. Mole sumake. Mole sumake. Mole sumake. So Mole beaucoup sumake. là, mole beaucoup sumake. Pache sumake. Sorry, pache sumake. Pache sumake. Mole pache sumake. Mole pache sumake. So you need to speak many languages. You need to stand out. I mean, you need to be different than anyone. Totally. So, look how many Asian people living here. Yes. So you need to stand out. You need to bring something on the table, new, different. Exactly. So you Otherwise, cannot limit yourself. You are like everyone. So. Well, I think the good thing about me, the good thing and the funniest thing, sometimes people see you, they put a tag on you. Okay, I see her. Okay, she's Asian. Okay, she's Asian, and I speak Creole. Okay, and then when you be with one Canadian and French people, and I have that tendency, I can swipe the language and also the accent. If I want to speak Frenchy, elle dit les vies, mais tu me dis là comment on fait les choses. Si je veux parler Frenchy, je peux. Si je veux parler canadien là, bon mon chum là, il est là, il me fout la trouille. Tu vois, je peux mélanger ça. Et quand je parler créole guyanais. Parler créole guyanais, après mon petit temps. Mais I can learn. But ça me prendra un petit temps, il faut juste que je me mette dans l'environnement. C'est comme l'espagnol. Et quand je parle l'espagnol, je le parle. Ah, mais je le parle avec l'accent comme si, yes, I'm a Spanish lady. Je ne parle pas comme si avec un français. Et comment estás? Tu estás tout bien? Non. Et je suis rapide. Et je me regarde. Ok. Do you speak Brazilian? Comment? Portuguese? My Portuguese is a little bit, small. Because I practice more Spanish. Pero el español, mi amor, te digo, lo hablo como estoy bebiendo agua. Como si estuviera bebiendo agua. ¿Tú ven? Sí, mi mamá. Ya sabes. Moi, je pense que la langue, c'est un outil de communication. Moi-même, en tant que business person, je parle créole pour me target Asian community. Je parle espagnol pour me target Latin community. Moi parler français pour me target européen français. Moi parler anglais pour me parler avec américain et l'autre jamaïcain and everything. Et même parler patois quand il le faut. Autre chose, every time moi rencontre un monde, I always want to learn something. Oh, how do you say good morning in your language? How do you say that? Because it's good. Bambo. On a saisi ça. Nous connaissons des côtés portes fermées pour nous. Le fait que ou qu'on mot dans la langue qui doit passer. I remember I was in Argentina. And I remember, and Ariel brought me to a restaurant. Mais le propriétaire du restaurant est
c'est quoi le mot que je pourrais utiliser? Mais comme si taciturne, voilà. Il a un restaurant, pourtant, je me rappelle, il a dit, zone, c'est Zara, comme la marque Zara. Et, comment ça s'appelle? Bon, en tout cas, il est arabe, dans le pays, en Iran, je pense. Et puis, mais je te jure, c'est un propriétaire. S'il ne t'aime pas, il te sert pas. Dès que tu arrives, il n'aime pas ta tête, il te regarde de la tête aux pieds, il te dit, il n'y a pas à manger, on va fermer. C'est comme ça qu'il est avec son restaurant. Il a un seul menu, il offre le même service, tu arrives, tu manges ce qu'il te donne. Si, pendant que tu manges, la façon que tu manges, il n'aime pas trop, il te donne pas de dessert. Mais s'il t'aime bien, je te jure, comique le restaurant. Je te jure, tout le monde qui va à Cordoba en Argentine doit aller visiter ce restaurant parce qu'on parle de ça tout le temps. On ne comprend pas ce monsieur, mais ce restaurant est toujours là. Et les gens continuent d'aller pour juste voir le personnage. Je te jure. Oh mon Dieu, il va me donner le dessert. Peut-être oui, peut-être non. C'est comme ça qu'il est. Mais si tu arrives en retard, parce qu'il a 1 heure pour fermer, s'il pense que ça va prendre trop de temps, il te dit il n'y a pas de place. Et puis, Ariel me dit fais vite, on y va. Elle me dit mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que le monsieur n'ouvre pas. Tu ne peux pas venir à Cordoba sans aller visiter ce restaurant. Il est douce, monsieur. Oh, il est arabe. Je dis ok, pas de problème. Et quand je suis arrivée, vraiment, on a frappé. Parce que la porte était fermée, c'est lui qui doit venir ouvrir. On a frappé. Il est arrivé, il a dit buenas. And I'm like, salam alaikum. Il a dit buenas. Mais je sais qu'il était arabe. Salam alaikum. Alaikum salam. Yes! Il a totalement changé. J'ai dit salam. Il a dit buenas. Moi, j'ai répondu salam alaikum. Ça, seulement, j'ai dit. Le monsieur, alaikum salam. Le monsieur a ouvert la porte. Et c'était, oh my God. Moi, espagnol. J'ai dit non. Mi arabe no es tan bueno. Il s'est fait, oh my gosh. Et il s'est dit, your spelling is good. Le monsieur nous a fait asseoir. Il m'a dit, t'as déjà goûté ça? Non? Ok, attends. Le monsieur nous a tellement bien reçus. Et puis chaque fois qu'il n'apporte quelque chose, je dis, choukra. Merci. Il était aux anges. Il m'a donné des serres là. Il m'a donné cadeau. Et puis à la fin, on était en train de prendre des photos pour ça. Il a dit, laissez-moi prendre la photo pour vous. Ariel était tellement étonné. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Il dit, mais c'est ça. Quand tu apprends à connaître la langue, même si tu connais les formules d'usage d'une langue d'une personne, c'est une ouverture. La personne pense qu'elle peut se communiquer avec toi. Elle se sent plus à l'aise. Parce que si tu as pris le temps d'apprendre, c'est que tu lui donnes de l'importance. Et tout le monde dans cette vie, en général, remet leur bas importance. Et c'est seulement dans notre business. Ou pas venir demander moun pour porter l'argent le bas ou, et ne nous pas balancer l'importance, c'est pas sentir l'important pour eux. C'est comme ça que c'est. La vie, pour moi, les langues, c'est un moyen de communication. Par contre, qui est-ce qui divise nous? I don't know. Qui a eu l'idée de diviser les gens, de parler plusieurs langues? D'où c'est sorti ça? Mais quand même, on est là. Nous sommes des gens intelligents. Nous avons un cerveau. Si on peut apprendre toutes les autres choses, on peut apprendre des langues également. Ok, mesdames et messieurs? Vous êtes d'accord? Yes. Affirmatif. Ah, il dit combien de langues vous pouvez parler là? 3. Combien vous pouvez apprendre? Apprendre à parler. Apprendre, je sais pas. Vous pouvez pas l'apprendre plus? Non, parce qu'il y en a qui sont difficiles à apprendre. Comme quoi? Chinois. Arabe déjà. Moi, je pense pas que ça soit difficile. Moi, je pense que c'est dans la tête que c'est. Si tu as pu apprendre tous ces codings là dans l'ordinateur, tu veux me dire que c'est une langue difficile? C'est très proche de l'anglais. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qui est proche de l'anglais? Le coding? Ouais. Ah bon? Moi, je vois rien, je vois noir. Je vois noir de cette chose. C'est comme un patois. Tu vois, donc, c'est le cerveau. Comme tu as dit, les objections, les limitations, c'est nous-mêmes qui mettons en tête. C'est nous-mêmes qui mettons en vie, nous. Donc, une fois qu'on soit plus ouvert pour dire, you know what, je m'ouvre à l'univers, I want to learn things, I want to be open, you know, things gonna flow naturally, normal. Bon. Ça a été un plaisir de vous avoir, mes amis. C'était chaud. On n'a pas fini notre organe là. On dit merci. Et tu dois me donner. Bon, il y a deux choses que je demande tout le temps. Bon, je vais commencer par David et puis toi, tu fais la fin. Parce que tu sais, les hommes. C'est plus honneur aux femmes, là. Non, au contraire, c'est l'honneur à elle. Parce que tu sais, les hommes aiment ce côté sexy. Elle a fait que tu vois qu'elle va parler. Bon, voilà. Okay. Dis-moi, quel conseil éventuellement, bon, par rapport à ton domaine, le succès que tu as fait, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, là, maintenant, un jeune qui est en train de t'écouter, une personne qui avait l'idée de faire une business dans le IT, tout, également, mais qui a été découragé, qui se dit qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas de, you know, quel conseil que tu pourrais donner à une personne comme ça? De partager son idée avec les gens autour de lui. Mais ils ont peur qu'on les vole. Oui, mais c'est une connerie.
Ok. Il faut vraiment partager. Pourquoi? Parce que tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui va dire, tu sais, tu devrais faire comme ci ou comme ça et tout. Ça fait croire qu'il faut pas partager, mais c'est l'inverse. En partageant ton idée, voilà. Si déjà on est capable de te voler ton idée juste parce que tu l'as donnée, c'est que tu vas pas faire. Non, c'est que tu vas pas faire long feu avec. C'est parce que d'autres l'ont déjà eu ou qu'ils ont un truc. En fait, il faut pas que l'idée pour faire quelque chose. Il faut l'idée, il faut les moyens de les faire et puis il y a la petite touche. C'est comme quand tu fais à manger. Je vais pas faire des pâtes comme toi tu fais des pâtes. Non. Hein? Chacun. Tu vas pas faire de bouillon d'Aurora parce que tu sais pas faire moi non plus. Mais bon. Je veux dire par là, voilà, chacun a sa sauce, tu vois. Et en fait, c'est pas parce que ça existe qu'on peut pas le faire. Il faut par contre ajouter sa touche personnelle. Donc, partager son idée, c'est déjà essayer de vendre. Parce que si tu peux pas vendre ce que tu veux produire ou ton idée, voilà quoi. Voilà. Donc le premier ou le seul peut-être, hein, c'est ça, c'est de partager. Après, c'est de bien s'entourer. Il faut avoir de bons conseils. Ça, oui, que tu donnes, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Ah, mais continue. Non, il faut bien s'entourer, il faut trouver les bonnes personnes, il ne faut pas avoir peur de demander conseil, et puis bien évidemment, il faut y croire. C'est jamais simple, si c'était simple, ce ne serait pas laborieux. Donc, ce que tu me dis là, il faut d'abord croire dans l'idée que tu as. Bien sûr. Mais tu sais, parfois, quand tu partages l'idée avec les gens qui sont autour de toi, ils ont même encore découragé pour dire comme ça que c'est pas bon, tu aurais dû pas dû faire ça. Oui, peut-être, mais ils ont des fois raison. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu aménages ton idée, tu la refais, tu la mets, tu la transformes pour que quand tu la représentes, tu te dis, ah ouais, là, c'est une bonne idée. Voilà, c'est ça. Et en fait, à force de faire le tour de table, à la fin de ce tour de table-là, tu auras la bonne idée, la bonne façon de faire qui va correspondre au maximum de personnes ou à la cible, la target que tu souhaites. Ok. Alors, Madame Alizée, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner, toi, en tant qu'immigrante, une personne qui a laissé la Guyane, la France et la Tchèque République, pour venir et vivre à New York, et puis tu as galéré and everything, et pour être qui tu es aujourd'hui, on prend, faut que tu nous ça, je dis, oh, les yeux, parce que je ne pas qu'à de bonnes amies de poids millionnaires qui a bien passé, pas faute, moi, si nous va gagner, mais manger. Alors. Non, premièrement, toujours croire en soi, croire en son rêve, ne pas juste se contenter de rêver sa vie, de vivre ses rêves. C'est très important. Vivez vos rêves et ne laissez personne vous décourager. Et même quand on vous décourage, suivez votre instinct. D'accord? C'est très important. Deuxièmement, je veux dire, il faut se donner les moyens pour pouvoir réaliser ses rêves. Je veux dire, c'est pas juste dire je veux faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Qu'est-ce que tu donnes comme moyen pour pouvoir les réaliser? Très très important. Et ça prend du temps. Il ne faut pas oublier, c'est pas le temps que ça prendra, c'est la destination finale. Donc, même si vous échouez, vous recommencez jusqu'à ce que vous arrivez et que vous soyez fiers de vous. Wow. C'est très, très important. Je veux dire que ça, tu peux la regarder là quand tu dis ça, parce que j'adore ce que tu dis. Je dis toujours qu'il faut recommencer. L'échec, c'est moi, mes échecs ont été mes meilleurs atouts. Plus j'ai, en tout cas, je ne dirais pas plus j'ai échoué dans des choix que j'avais entrepris en pensant que c'était les bons choix. Et bien, finalement, il s'est avéré que grâce à ces échecs, j'ai pu justement réussir. Ça m'a rendu plus forte. Donc, c'est pas parce que vous échouez aujourd'hui que demain, vous ne pouvez pas réussir. Même si c'est 50 fois que vous allez recommencer jusqu'à que vous obteniez le résultat final. Jusqu'à que vous obteniez l'objectif. Ne jamais se décourager. Continuez jusqu'au bout. Et troisièmement, restez authentique. Restez vrai. Le succès ne demande pas que vous changez. En fait, parce qu'aujourd'hui, si vous avez du succès, je suis restée toujours égale à moi-même, la même. Je veux dire que, merci, le succès vous ouvre des portes, mais il faut garder toujours en tête d'où vous venez et surtout repartager avec les autres. Utilisez votre célébrité, votre notoriété, votre plateforme pour pouvoir redonner aux autres. C'est important. Plus vous donnez aux autres, plus vous recevez des bénédictions. Voilà. Waouh, je suis tout à fait émue. Tu vas me donner quoi, moi? Non, mais sérieusement, mesdames et messieurs, Alizée a partagé quelque chose de vraiment important. Il dit, nous-mêmes, Haïtiens, capitaines des mieux, il dit comme ça que succès, pas facile. Nous avons tout le monde comme ça, mais continuer le travail, pas by vague, quoi dans tête ou quoi dans idée ou continuer, même si vous échouez aujourd'hui là, ou vous commencez 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, nous connaissons le proverbe créole là, continue. On tient encore le faut me dire, mais continuez par laguer, continuez goumer parce que
pas gagné que n'a fait sous terre ça quand il va nous bon résultat qui facile. Qui facile qui va nous bon résultat mais vraiment quelque chose qui va durer, qui a une durabilité qui est solide que l'autre campé pour dire je suis fier de moi mais ça me réalise, me fier de tête moi. Et que comment moi j'aime caler comme l'aime dit me fait 10, me fait date là. It's good because ou qu'on réalise tel bagage par la sueur de ton fond comme si ou sans tout, regardez, 10 000 hommes, pas de monde qui a campé venir ensemble avant là, parce que, ou connaît, ou passer, ou prend de l'eau, ou prend la pluie, ou prend soleil, ou prend vent, ou prend tout, et vous camper la pirate. Donc, c'est ça comme tout, mesdames et messieurs, Jean, allez-y, se dire, pas décourager, continuer à avancer. Même là, parfois, nous, quand nous rencontrons des gens qui pas quoi dans l'idée, nous, qui pas quoi dans soit faire, ou même quoi dans tête, tout. Parce que, d'ailleurs, vision dans tête, tout lié, il n'y a pas qu'à vision dans tête, tout. Even though you give them the idea, ou partager ensemble avec, there's nothing qui dit que vous comprendre, ça dire, parce que, at the end of the day, is inside of your head. Nobody can see what inside of your head. Okay. Only you. Okay? So, qu'on y a là. Du créole. Ah, je mélange. Donc, c'est comme ça, mesdames et messieurs, continuez, pas jamais quitter, pas jamais laguer. Mais, on pas qui est important, tout comme ça, que l'homme est notre succès, même j'avais un paquet de monde de pourtant de fin de l'argent monter puis tout comme ça ou pas cousin au président pas bon père yo fait audition ou pas besoin de changer mon nouille ça carré changer fréquentation mais tu peux toujours être égal à toi-même ou cas toujours au monde qui est gentil sincère pas voler à faire monde ouais ou et bien en plus le plus important il faut partager parce que yo toujours dit ça l'univers la loi du karma ou tu donnes tu reçois ce que tu donnes. Si tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu donnes, I don't know, quel que soit son bail à l'univers, il renvoie pour 3 fois plus. Which is toujours à bail l'autre monde qui pas gagné. Même si vous pas bail l'argent, partager ensemble avec vous. Partager idées, aider à avancer, aider au travail, aider au compte qui pour faire business, aider communauté, give back to your community. C'est comme ça, on même obsédé ou grandi plus, on bien plus bénédiction qu'à venir. Non. Il est possible que c'est pas un monde direct qu'on connaît qu'on aider. Mon cas aider monde randomly qu'on pas même connaître du tout et pour après qu'on porte cap ouvert pour. OK guys? Ça c'était le conseil de madame Alizé. C'est ça? J'ai bien traduit? Ça gagne là, oh oui là. Randomly. David, bon dit bah. Allez. Bon pas bon David. Bon mon créole. David, vois moi ici son mélo là. Mélo là. Mais je dis ça moi ici. OK? Ça c'est comme ça. Pour travailler tout là, malgré l'autre invité espagnol sur plateau. On va aller là, bon espagnol, l'autre parce que nous mélanger. Because moi, I don't believe in race. I don't believe in country. I believe in the human being, the human race. Nous toutes ces, pour moi, c'est un humain. Tu es mon frère, elle est ma soeur, il est mon frère. Qu'il bleu, qu'il jaune, qu'il vert, la couleur de la peau, ça m'intéresse pas. Ton background ne m'intéresse pas. La langue que tu parles ne m'intéresse pas. Depuis que there's a way I can communicate with you, I will do it. So, pour moi-même, c'est la race humaine qui m'intéresse. Et en tant que tel, je suis ouvert à toutes les possibilités, à apprendre toutes les langues. J'aime ça. Et tu sais ce qui est comique? Le sourire, c'est universel. Hello! C'est vrai. Everybody understand that. C'est vrai. Tout le monde comprend ça. Tu souris à quelqu'un, tout le monde comprend ça. Tu n'as pas besoin de parler la langue de la personne. On se regarde dans les yeux, la communication directe avec les yeux, on sourit, on le sait. Nous fâchés, on le sait, on comprend. Donc, et c'est ça le plus important. Et nous-mêmes, Haïtiens, comme regardez mieux là, et les Guyanais, les gens de la Guyane française, je suis très content, mes chères sœurs et frères, de vous avoir sur le live avec moi. Donc, je me dis, la fac plus importante, c'est l'amour que nous gagnons pour l'autre. Je t'aime, vous m'aimez. Vous ne m'aimez pas, je vous aime pas non plus. Je suis comme ça. Mais le plus important, c'est que ces gens nous vivent une avec l'autre. Gens nous connecter une avec l'autre. Mesdames et messieurs, ça vient là. Oui. Vous venez là. Non, on t'aime, tu aimes. On t'aime pas, tu aimes pas. C'est clair. Simple. Oui, c'est clair. Écoute, tu vas voir combien de tracas que tu vas t'enlever dans la vie. Hein? C'est vrai. Tu peux pas plaire tout le monde. Mais tu l'as dit, tu peux pas aider tout le monde. C'est clair. Tu peux pas sauver tout le monde. Tu peux pas être le coach de tout le monde. Alors pourquoi je veux être aimé de tout le monde? Je m'en fiche, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas. Okay, je t'aime pas. Ça va. Bon, c'est même pas je t'aime pas, je te vois pas. Tu comprends? Donc c'est ça la vie. La vie est simple, il faut pas la compliquer. De même qu'il y a un business, je dis là, nous avons pour faire business. Mais le client est roi, comme on dit. Pas n'importe quel client, mais le client est roi, comme on dit. Pas n'importe quel roi. Non, il y a des clients qui sont des valets.
Avec des emmerdeurs là. Désolée, mais mesdames et messieurs, je dois vous dire là. Ne le prenez pas mal, you guys know me. Mais il y a des clients qui disent, tu sais, il y a des clients qui t'apportent, tu dis, oh, t'as changé. Ok. Je pense que on n'a pas ce service là. Ça vous évite des désagréments. Oui, c'est sûr. Tous les clients ne sont pas là. En tout cas, mesdames et messieurs, merci. C'était avec vous de Lady L Show pour les entrepreneurs. On avait madame Alice Lavie et monsieur David W. David V. Veldwachter. Merci en tout cas pour l'invitation. Hein? Merci pour... On va remercier tout pour ton invitation. Franchement, c'était un plaisir. Et ça fait mon plaisir. Oui. Hein? Voilà. Nous pas des gounettes, hein? Non. Seulement à distance. Oui. Seulement à distance. Vous te connaissez ton téléphone? Oui. Moi, vous te connaissez depuis bien avant parce que it was more than that. Every time those guys hear my voice, he stop laughing. I can't understand that. Est-ce qu'on prend pour Joujou? Ou prend pour Vivi? Depuis le temps de voir, mais mesdames et messieurs, tomber Vivi. Mais ne peut pas faire autrement. Pourquoi? I can do anything else. Why not? You. Lady R. Yes, I am, Lady R. Of course, it's true. Yeah, I am. Yeah, I know. Everybody knows that. But why are you laughing at me all the time? Because you are so cute. That's a lie. Yeah. Is that what you wanted to say? C'est pas ce que tu voulais dire. Si. Ah, ok, d'accord. Moi, je peux te dire que tu es comique. Non. Tu as la joie de vivre. Oui. La positive attitude. Et tu bosses. Et j'aime ça. La joie de jouer, moi, si tu et puis tu es vrai. Ah oui, Amouel. Donc voilà. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci. Et merci pour le travail que tu fais. Oh, merci d'avoir accepté et je souhaite que ce travail, bien. Parce que je veux toucher le plus de personnes possible. C'est sûr que j'ai peut-être pas l'argent pour leur donner, mais de là à donner cette plateforme aux entrepreneurs de différents pays, et spécialement, je me focus plus sur les immigrants, les personnes qui ont laissé leur pays, qui sont venus dans un autre pays pour faire, pour chercher une vie meilleure. Donc, je veux donner à cette nouvelle génération qui arrive là maintenant. Il n'y a pas que l'Internet, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé vraiment dur. Parce que l'Internet leur a donné la possibilité que tout soit plus facile. Mais nous, notre génération n'a pas été facile. On a dû trimer, on a dû travailler dur pour être là où on est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je veux leur rappeler qu'il ne faut pas. Parce qu'un jour, on ne sait jamais. Si l'Internet tombe, il faut savoir faire autre chose également. Il faut se préparer à cette éventualité. Éventualité, je ne veux pas être négative, mais c'est une éventualité. Internet là, on va là chaque jour. Je ne veux pas là, for un backup plan. Mais I have 10 backup plans. So, merci pour ce que nous t'ai branché émission ça. Merci Alizé. Merci mes chéris. Merci David. Merci. Merci à tout le monde qui t'est branché sur ça. Merci à sponsor nous, Zoom Group. Merci à Taj Musical Center. Ozone Water, mesdames et messieurs. Mais Ozone Water est spécial pour fin d'année là. Pour les gens qui t'a mis ton système la caillou, pour gagner bon de l'eau pour boire. Et puis, il y a un système de financement que tu vas payer par mois. Comme si tu son gros système, $59, je pense, ou $60 par mois. Si tu as un petit système, $29 ou $30 par mois. Sur les cognons dans 954 300 1566 pour nous cas prend système pas non pour garder pour nous si nous qualifier pour nous cas pour système. Pas oublier également époque Noël là nous gain bon manger que nous besoin faire pour famille nous dîner en famille and everything. Nous gain Free Thai Factory mesdames et messieurs qui gain épices qui gain un package épices pour bailler tout le monde ou ka offrir un cadeau pour monde qui va faire manger mais offrir yo ouais ou ka offrir lui ba madame ou ba zamo ba femme pour année ça ou pour font bon manger pour avec Free Thai Factory li pas cher bon marché mesdames et messieurs Jean-Mandy Noir relais 9 ou écris nous sur WhatsApp 954 300 1566 pour nous demander information et puis bah adresse ou payer pour nous ship pour. OK? Je vous aime. Joyeux Noël. Si on se voit pas jeudi, je vous dis déjà joyeux Noël et je dis bon voyage à mes amis chéris qui vont me laisser. Je vais pleurer mais j'étais tellement contente de les avoir. Et puis un point qui est important, moi je l'ai dit, mesdames et messieurs, your network is your net worth. Tu vois, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, si nous voulons grandir, entourer-nous avec les gens qui partagent les mêmes visions, ensemble avec nous, les gens qui plus ou moins dans le même domaine, ensemble, même si nous sommes dans le même domaine d'expertise, mais au moins des gens comme si qui ont complété dans son affaire là. Et bon, gens qui ont bon conseil dans le business, des gens qui ont aidé à grandir. Donc, si on ne prend pas avec rabacha, rabaya, gens qui va habiter loin, qu'il faut parler, puis faire toute une journée, et puis et là, ça a besoin de vous, ok? Ou besoin de gens qui build you up, capable grandir pour avancer. So, mais à partir d'aujourd'hui, année 2021, on va venir là, n'a quitté 2022 avec toute bonne vie défaut. Nous supposons qu'on y mette les gens qui n'ont mis temps pour aider nous à avancer. OK, mesdames et messieurs?
Je vous aime. Love you guys. Bye. Chérie,